c'est quoi l'envie et pourquoi elle est devenue aussi répandue et présente chez l'être humain et surtout chez les plus proches. Bonjour les amis, je suis Yannick Bob. Comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler de la psychologie de l'envie et de la jalousie. C'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que toute personne qui a déjà essayé de faire quelque chose pour changer sa vie, toute personne qui a décidé d'arrêter d'être médiocre au quotidien, toute personne qui a décidé d'être différent va à un moment donné faire face à cela. Puis encore, si au-delà tu as des prédispositions innées, tu as certains avantages, certains atouts que le bon Dieu a bien voulu mettre en toi. Et je peux te dire, mets ta montre à l'heure. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas vivre cela. Alors aujourd'hui, je vais vous parler parce que je suppose et j'estime que je peux un peu parler de ce sujet. Je ne parle pas parce qu'on m'a raconté, non, mais parce que ça arrive. Beaucoup de gens vivent cela au quotidien. Peut-être toi-même tu vis cela. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais tout d'abord commencer par les causes. Ensuite, on va présenter les manifestations et ensuite on va présenter les solutions. Comme cause, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, à un moment donné de ta vie, quand tu vas décider d'être différent, d'être médiocre, quand tu vas décider de faire tout le contraire de ce que la foule fait, quand tu vas décider en fait d'arrêter de faire ce que tout le monde fait, quand tu vas avoir confiance en toi, quand tu vas te comporter comme quelqu'un, marcher tête haute, poitrine bombée, à un moment donné, parce que je peux te le garantir, la plupart des personnes n'arrivent pas à faire cela, la plupart des personnes n'arrivent pas à avoir confiance en eux, la plupart des personnes ont peur du jugement, du regard des autres, de quand dira-t-on. Et quand ces personnes voient d'autres personnes qui arrivent à faire cela, même inconsciemment, et c'est naturel, tu vas susciter de l'envie, tu vas susciter de la jalousie. Et on doit bien se comprendre, l'envie bien orientée, elle n'est pas mauvaise. Elle devient mauvaise quand, au lieu de servir de motivation, devient plutôt source d'abattre ton frère, d'abattre ton ami. Alors, comme cause ici là, comme je l'ai dit, déjà, si le Seigneur a bien voulu te faire grâce de certaines prédispositions, de certains atouts, qu'on pourrait qualifier d'inné, ou bien que tu as acquis avec l'expérience en vivant, tu pourrais citer quoi? Tu sais bien parler, par exemple, tu sais bien parler. Dans ton environnement, tu es le meilleur à pouvoir parler. À un moment donné, quand tu vas te lever, tu vas parler, tu vas parler avec classe, tu vas parler avec... Bref, tu vas mettre tout le monde d'accord. Je peux te garantir qu'il y a certaines personnes là qui, au lieu de travailler, au lieu de se dire que, gars, ok, il a fait comment pour atteindre ce niveau, moi aussi je vais faire ça. Elles vont t'envier, elles vont vouloir faire comme toi. Elles vont vouloir faire comme toi. Au lieu peut-être de venir sincèrement avec toi, te demander conseil. Non. Elles vont chercher plutôt, tu vas devenir plutôt l'objet de leur médiocrité. L'objet de leur paresse. Tu vas peut-être avoir des qualités naturelles, peut-être tu sais bien t'habiller. Tu sais bien t'habiller. Non, les gens, quand tu es dans un environnement, non, tu es le plus chaud. Naturellement, toi tu t'en fous, tu ne fais pas ça. Non, tu vas susciter de l'envie, tu vas susciter de la jalousie. Puis encore, je prends un autre volet, un autre domaine. Si tu as des activités que tu mets, tu as des résultats tangibles. Tu
tu es peut-être un entrepreneur, tu es peut-être un sportif. Les résultats parlent pour toi dans un milieu où en général c'est l'échec. En général, c'est, comme je l'ai dit, la médiocrité. Mon ami, ne t'inquiète pas. Tu vas te faire beaucoup d'envie, beaucoup de jaloux, beaucoup de personnes qui veulent que tu tombes. Qui veulent que tu tombes. Oui. Qui veulent que tu échoues. Oui. Et pour continuer dans ce sens-là, parce que je pourrais citer les causes du mal jusqu'à peut-être demain, pour aller dans ce sens-là, il ne faut pas croire que c'est parce que peut-être tu seras dans un environnement où peut-être tu es le moins loti financièrement. Tu penses que les gens, quelqu'un qui est peut-être lui, il a peut-être tout à sa disposition, il a les moyens peut-être financiers et tout, tu penses que non, tu ne feras pas l'objet. Parce que, comme je l'ai dit, parfois c'est quelque chose qui est en toi, quelque chose d'inné, c'est un don. Et un don, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter au marché à coup de biais financiers. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Tu auras dans cette chose-là que toi-même, parfois, tu ne vas pas voir, que les autres vont voir en toi, avec leurs moyens financiers. Ils vont te jalouser. Ils vont te mettre les bâtons dans le riz, ils vont t'envier. Ils vont essayer de t'éteindre. Oui, c'est réel. On dit ça chaque jour. On dit ça chaque jour. Au quotidien. Les gens le vivent. Je ne raconte pas quelque chose, les gens le vivent. J'ai des amis qui me racontent. Moi-même, je l'ai vécu. Oui. Donc parfois c'est un don que tu as, quelque chose, une lumière que les gens voient en toi. Oui. Donc, sois juste différent. Sois juste différent. Fais juste le concret de ce que tout le monde fait. Prends juste ta vie au sérieux. Prends juste ta vie au sérieux. Sois différent, sois sérieux avec tes objectifs. Dis que non, moi je rêve quand je suis ambitieux, je veux faire telle chose dans ma vie. Je te donne maximum un mois pour venir me dire ce qui se passe dans ton environnement. Pour venir me dire. C'est réel les amis, c'est réel. Et si à un moment donné tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne connais pas comment cela fonctionne, je peux te garantir que un jour tu vas t'énerver, tu n'auras plus la motivation de faire quelque chose. Tu vas te demander mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Eh bien ces gens-là auront déjà essoufflé ta volonté. Ces gens-là seront déjà parvenus à tes objectifs. Ils t'auront déjà fait croire qu'en réalité, non, ce que tu veux faire là, ça n'existe pas. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde ici. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il suffit juste que tu regardes un peu ailleurs ce qui se fait dans d'autres environnements. Tu vas comprendre que non, tu n'es même pas fou. Que tu es même trop normal. Donc les amis, faites l'expérience. Pour ceux qui n'ont pas encore vécu, soyez différents. Soyez différents. Ok, on a parlé maintenant des causes. On a dit que il fallait être différent, il fallait la foule part dans la route A, toi tu pars vers la route B. Pour qu'ils se penchent. On a parlé de ça. Ok. Maintenant, comment ça va se passer? Comment ces gens-là vont essayer de t'essouffler, de te mettre les bâtons dans les roues? Premièrement, je vais citer comme ça au pif. Premièrement, la première chose que tu dois remarquer, c'est que ces personnes-là ne célèbrent jamais tes accomplissements, tes petites victoires. Tes petites victoires, elles font comme si ces personnes-là, elles font comme si elles ne le voient pas. Pourtant, il n'y a pas plus policier que quelqu'un qui t'envie, qui guette ce que tu fais, qu'un envieux. Et à chaque fois que tu vas remarquer, tu es dans un environnement, tu as des petits succès, tu as des victoires. Tu as des victoires. Certaines personnes viennent peut-être fêter avec toi. Certaines personnes viennent, font ceci, font cela, pour exprimer leur satisfaction de ce que tu as accompli. Une autre personne, peut-être sur le coup, peut-être parce qu'il y a les yeux des gens,
Elle va peut-être faire semblant là, mais même ça, tu vas détecter qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un langage non verbal. Des signaux qui ne comblent jamais. Ça ne dure pas beaucoup, c'est une seconde. Peut-être tu seras en train de regarder peut-être à quoi. Tu vas voir un mauvais regard là. Après la personne revient vite, elle sourit. Elle sourit. Tu vas voir, les gens vont raconter que à gauche, à droite, il a fait telle chose, il a réussi ceci. Cette personne ne va jamais faire ta pub. Elle ne va jamais t'applaudir. En public en tout cas. De manière sincère. C'est réel les amis. Je le dis encore, je ne parle pas de ce que j'ai vécu. J'ai dit que dans cette chaîne maintenant, je parle de ce que je n'ai pas vécu. J'ai dit que dans cette chaîne maintenant, je parle de mon expérience. Ce que je vis au quotidien. Oui. Donc si je parle de cela, c'est parce que j'ai des informations. Maintenant, autre chose que tu vas encore détecter, c'est quoi? C'est que le respect que les gens ont pour toi, le respect que les gens ont pour toi, ça va te déranger. Ça va te déranger. Tu seras dans un environnement, les gens te respectent, les gens t'apprécient. Parce que toi-même tu sais respecter les gens, parce que toi-même, tu ne déranges personne. En fait, les gens te respectent, les gens ont une certaine estime pour toi. Oui, il y a l'envieux qui sera à côté là. Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui qu'on respecte autant? Pourquoi? Pourquoi c'est lui qu'on apprécie autant? Pourquoi c'est lui qu'on estime autant? Pourquoi? Ça va les déranger. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va le pousser à faire quoi? Pour essayer de diminuer peut-être l'influence que tu as sur certaines personnes positivement, bien sûr. Ça va pousser à faire quoi? La calomnie. La calomnie. On va commencer à raconter des choses sur toi. Réel ou pas, on va raconter. Est-ce que le type que vous appréciez beaucoup, est-ce que vous avez même suivi? Est-ce que vous avez même suivi ce qui se passe? Est-ce que vous avez suivi? Le voilà là-bas. Le voilà là-bas. Il a échoué dans ceci. Il a fait ceci. Il a fait cela. Voilà donc le type. Il faut prêter attention à ces signaux d'alerte. Il faut prêter attention attentivement à ces signaux-là. Oui. La personne va donc chercher à te calomnier, à raconter du n'importe quoi sur toi. Pour que, si ça peut aider à atténuer l'estime et le respect qu'on te porte, oui. C'est un peu ça. Autre chose aussi que tu vas remarquer autour de toi, c'est que tu seras en compétition secrète avec les gens. Compétition secrète. Toi, dans ta tête, tu sais que non, c'est chill. Tu avais des gens, tu avais des coachs, des camarades et tout. Mais les gens seront en compétition secrète avec toi. Secrète. Oui. C'est-à-dire que les gens dans ton dos vont essayer de te combattre. De te mettre les bâtons dans les roues. Même où il n'y a pas la compétition. Parce qu'elles estiment que non. Que partout, c'est elle qu'on doit voir. Que c'est elle qu'on doit voir. C'est elle qui doit être au premier plan. Je vais te prendre un exemple, par exemple. Banal, bête. Tu seras peut-être pour les étudiants, par exemple. Tu seras peut-être à l'école, tu es à l'école cantine. Peut-être qu'il y a un devoir. Il y a peut-être un exposé à faire. C'est-à-dire que tu as appris à collaborer peut-être avec d'autres personnes. Et puis vous serez peut-être en train de travailler, peut-être dans un groupe WhatsApp. Tu vois, chacun va donner ses idées sur le travail en question, sur le brainstorming. Chacun va brainstormer, chacun va donner ses idées. Mais tu vas voir à un moment donné que tu donnes peut-être une idée. Je dis ça paraît banal, tu donnes peut-être une idée. Il semble être juste que tout le monde apprécie, tout le monde valide. Tout le monde valide. Mais il y a peut-être un monsieur qui va venir s'accrocher bec contre ongle que non. Voici telle faille, voici telle faille. Il y a non, elle n'est pas tellement parfaite, elle n'est pas ceci, cette idée-là. Non, moi je comprends pas pourquoi on devrait la valider. Tu te dis, ok, peut-être c'est vrai. Après la personne, elle balance plutôt son idée à elle. Que non, voici comment ça va se passer, voici comment on doit fonctionner. Et puis tu prends un peu du recul, tu te dis, hey, attention. Bon, peut-être ce n'est que moi. Il n'y a rien. Et même les d'autres personnes remarquent que non, en réalité non. Ton idée,
L'idée qu'il a d'abord envoyée, non, moi je trouve qu'elle est meilleure. Elle est meilleure, mais la personne insiste, elle est cantonnée. Elle est cantonnée dessus que non, c'est pas ça. Voici, on peut prendre peut-être, pour essayer un peu d'atténuer les tensions, on peut peut-être prendre quelques de ces idées, on ajoute au mien. Tu dois être attentif. Tu dois être attentif. Le monde dans lequel on vit est devenu trop brutal. Tu dois être attentif à cela. Tu as peut-être en face de toi quelqu'un d'envieux, quelqu'un de jaloux. Oui. Donc c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que je peux encore dire au niveau des manifestations? Il y en a tellement que quand toi-même tu es face à ces personnes-là, il est fort probable que tu remarques quelque chose. Mais si ton esprit n'est pas averti, tu vas te dire que non, c'est rien, c'est normal, ça arrive. Mais faites attention. Faites attention. Je vais dire, ils vont minimiser tes succès, ils vont minimiser tes résultats. Ils vont essayer de te calomnier. Ils seront en compétition secrète avec toi. Ils ne vont pas célébrer tes victoires. J'en peux en citer pêle-mêle. Mais je vais m'arrêter là, que la vidéo ne soit pas pour longtemps. Maintenant, pour finir la solution, il n'y a pas 10 000 solutions, il n'y a même pas 2 solutions pour résoudre ce problème. La seule solution est unique, c'est fuir. Dès que tu remarques que ces personnes-là, tu les côtoies en compte-gouttes. Parce que comme je l'ai dit, ces personnes-là ont la capacité de ruiner tes ambitions, tes motivations, de telle manière que tu deviennes comme elles. C'est réel. La seule chose à faire, c'est les fuir, les côtoyer en compte-gouttes. Oui, parce qu'on ne combat pas l'envie, on la fuit puissamment. Oui. Et quand tu la fuis comme ça, tu vas voir que le prix à payer, peut-être que ça sera la solitude, ça sera rester seul. Mais tu vas voir que quand tu vas continuer sur le chemin, tu vas rencontrer des vraies personnes, des vrais frères. Parce que ces personnes vont te faire croire que le monde est comme ça. Non. Dans ce monde, il y a aussi des personnes qui vont t'applaudir quand tu vas réussir. Des personnes que tu vas applaudir quand ils vont réussir. Qui seront sincères. Qui vont voir ton bien réel. Et l'envie aussi, c'est une manière de conseiller. Faites attention. Quand quelqu'un vous conseille toujours trop, allumez les antennes. Parce que l'envie a la manie de conseiller. Mais en réalité, la manie de conseiller, de faire semblant d'aider. Voilà encore d'autres manifestations. Donc soyez avertis les gars. On ne combat pas l'envie, on la fuit royalement, magnifiquement, brutalement. Donc les amis. Et pour finir aussi, quand tu es dans un environnement, tu sens que tu vis cela. Applaudis pour toi, sens-toi heureux. Ça veut dire que tu as quelque chose, tu as une étoile. Parce que comme on dit souvent, on ne lapide pas un arbre qui n'a pas de fruits. Mais ton travail, c'est ce que, si je peux te donner un conseil, si je peux m'avancer vers cela, pour que cette lumière puisse encore briller, plus qu'elle ne brille actuellement. Parce que parfois, d'autres se rendent compte de la lumière sans que toi, tu ne sois encore au courant. C'est pour cela. Et comme je l'ai dit, pas besoin d'avoir des milliards. Tu peux être le plus pauvre du monde, mais tu as quelque chose que les gens voient en toi. Que quelqu'un qui est le plus riche du monde n'a pas. Que toi, tu as ça, il faut. Tu vas te calomnier. Donc les amis, on ne combat pas l'envie, on la fuit royalement, brutalement. On côtoie l'envie en pomme de goutte. Même la Bible le dit. La Bible dit qu'il faut fuir l'envieux. Il faut fuir les jaloux. Donc les amis, et comme je l'ai dit encore pour terminer, je sais que je suis redondant. L'envie peut être quelque chose de positif si tu t'en sers comme motivation et non pour détruire tes frères. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager. On est ensemble.